Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la mise en évidence de la catalase et l'oxydase en même temps. Parce que ce sont des critères qui permettent d'identifier les bactéries. On va commencer d'abord par la catalase. La catalase, vous allez voir, c'est une enzyme qui est présente chez certaines bactéries. Et son rôle même, c'est d'empêcher les actions néfastes du peroxydase sur l'organisme de la bactérie. Pour ce faire, pour la catalase, vous allez voir, on va utiliser de l'eau oxygénée. J'ai juste besoin maintenant de la lame. Je vais prendre une lame neuve et je vais identifier. Maintenant, je vais prendre un peu d'eau oxygénée avec de la pipette stérile. Vous voyez, je vais mettre une goutte d'eau oxygénée sur la lame. Maintenant, regardez l'anse. On peut utiliser ce genre d'anse, mais pas l'anse métallique. Si vous utilisez l'anse métallique, vous allez voir, ça va provoquer des réactions faussement positives. D'accord? Des réactions faussement positives peuvent être causées par des anses métalliques. Je vais stériliser l'anse d'abord par le Hoffman sur la colonie. Et regardez. Après, je prends l'anse. Je vais laisser refroidir d'abord. Après, je vais prélever une portion de colonie que je vais déposer dans la goutte d'eau oxygénée. Regardez. Vous voyez, ça mouche. Vous voyez que ça mouche. C'est-à-dire la catalase, elle est positive. Vous voyez, ça mouche. C'est ça la mise en évidence de la catalase. Ces bactéries dégagent l'angine. C'est pour protéger la bactérie contre les effets néfastes du peroxydase d'hydrogène. Maintenant, je vais vous montrer encore comment se présente la catalase négative. Je vais prendre une autre lame. Ici, vous voyez, c'est la catalase. Ici, elle est positive. La catalase maintenant, je vais mettre une goutte d'eau oxygénée sur la lame. Je vais prendre les micro-organismes, une colonie. Je vais laisser refroidir. Voilà, je vais prendre une portion de colonie. Regardez que je dépose maintenant dans la goutte d'eau. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Par contre, ici, vous voyez que ça mouche. Ici, ça ne mouche pas. Ici, la catalase, elle est négative. C'est-à-dire que ces bactéries ne possèdent pas la catalase. Ici, ces bactéries possèdent la catalase. Et vous allez voir que la catalase constitue des critères pour l'identification et la différenciation des staphylocoques par rapport aux streptocoques. Vous allez voir que les staphylocoques ont la catalase positive. Les streptocoques ont la catalase négative. C'est une des différences entre les streptocoques et les staphylocoques. Les staphylocoques qui ont la catalase positive et les streptocoques qui ont la catalase négative. Maintenant, vous avez vu, et ce sont des critères aussi qui permettent de déterminer les caractères aérobie et anaérobie stricts. D'accord? Les aérobies ont toujours la catalase positive. Les anaérobies ont la catalase négative.
Maintenant, on va faire les tests pour l'oxydase. L'oxydase, on va utiliser deux méthodes. On a la méthode à la bandelette, la méthode avec les réactifs d'oxydase. Avant l'utilisation, il faut toujours vérifier la date d'opération des réactifs. Quelle qu'en soit la technique que vous utilisez, ayez toujours confiance d'abord en votre réactif. C'est compris? Et regardez, on va commencer d'abord par la méthode de la lame. Je vais prendre une lame, je vais écrire ici oxydase. Je vais prendre un papier buvard que je vais déposer sur la lame. Vous voyez, je dépose un papier buvard sur la lame. Voici les réactifs d'oxydase. Regardez, je vais mettre une goutte, attendre quelques secondes. Après, je vais prendre lance. Si vous avez, n'utilisez jamais lance métallique. Cela peut provoquer des réactions faussement positives. Ou vous allez utiliser des lances comme ça, stériles. Et je vais prendre. Regardez, je vais prendre une colonie. Je vais triturer. Regardez, je vais triturer. Je vais attendre quelques secondes. Une fois que à 30 secondes, vous voyez qu'il n'y a pas de changement de coloration. Vous voyez ce que vous voyez, ça c'est la couleur de la colonie. Ça veut dire oxydase négative. D'accord? L'oxydase, vous allez voir, ce sont des critères pour identifier les bacilles à Gram négatif, surtout les entérobactéries. Par contre, si c'était positif, vous allez voir qu'il y aura, regardez, ça c'est ça c'est l'oxydase positif, ici c'est oxydase négative. Ce sont des critères pour identifier les bacilles à Gram négatif. Maintenant, pour vous montrer un peu l'exemple, on a dit que les entérobactéries possèdent tous une catalase et une absence d'oxydase. D'accord? Vous allez voir ça, c'est oxydase négative. Et quand vous allez faire leur catalase, vous allez voir que la catalase sera maintenant positive. Vous voyez? Maintenant, on va passer à la méthode à la bandelette. Si vous avez la bandelette comme ça, je vais prendre une bandelette. Il y a toujours la manière pour prendre la bandelette. Quand vous ouvrez, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de la bandelette. Vous secouez un peu, regardez. Et puis on prend une seule bandelette. Vous voyez? À l'état initial, c'est coloré comme ça. Vous allez prendre l'anse maintenant. Regardez. Je vais prendre une portion de colonie. Que je vais triturer ici, vous voyez? Partie où se trouve on va attendre 20 à 60 secondes pour faire la lecture. La lecture, vous allez voir, on va comparer cette zone-là par rapport à la gamme étalon du coffret.
une fois que le temps est arrivé, on va faire la lecture. Regardez. Vous voyez. Ici, ça veut dire négatif. Ici, c'est positif jusqu'au violet foncé. Vous voyez que ça ressemble à ça. Ça veut dire que ici, l'oxydase elle est positive. Vous voyez? C'est ce qu'il faut savoir sur la mise en évidence de la catalase et l'oxydase. Ce sont des critères qui permettent de classer les bactéries et rapidement aussi lorsque vous avez des cultures. Je vous remercie. N'oubliez pas toujours de ranger les matériels lorsque vous finissez de les utiliser. Et vous vérifiez toujours la température de conservation de vos produits.